La jalousie, ennemi ou messager? On a tous déjà ressenti cette pointe au cœur, cette émotion brûlante qui s'appelle la jalousie. On se compare, on doute, on imagine le pire. Mais est-ce que la jalousie est forcément un monstre à combattre? Et si, au lieu de la fuir, on apprenait à la comprendre? Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les mécanismes de la jalousie et je vais vous donner des conseils concrets pour la gérer dans votre couple. Au cœur de la jalousie. Décryptage. La jalousie est une émotion complexe et souvent mal comprise. Elle peut surgir dans n'importe quelle relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou même professionnelle. Mais pour vraiment la gérer, il est essentiel de la comprendre en profondeur. Avant de pouvoir gérer la jalousie, il faut d'abord se pencher sur ses origines. La jalousie n'est pas toujours ce qu'elle semble être à première vue. Elle peut être le reflet de nos insécurités, de nos peurs et de nos expériences passées. Il faut comprendre d'où elle vient. Souvent, elle n'est pas vraiment liée à la situation présente, mais plutôt à des blessures du passé, à des peurs profondes qui se sont enracinées en nous au fil du temps. Souvent, elle n'est pas vraiment liée à la situation présente, mais plutôt à des blessures du passé, à des peurs profondes. Ces blessures peuvent remonter à l'enfance, à des relations antérieures ou à des expériences traumatisantes qui ont laissé une marque indélébile. Peut-être avez-vous peur de l'abandon, de la trahison ou de ne pas être assez bien. Ces peurs peuvent se manifester sous forme de jalousie, même si la situation actuelle ne justifie pas une telle réaction. Prenez le temps d'identifier ce qui se cache derrière votre jalousie. Cela peut nécessiter une introspection profonde, peut-être même l'aide d'un professionnel pour vous guider dans ce processus. Est-ce que cette situation ravive une blessure du passé? Est-ce que cela fait écho à une peur que vous portez en vous? Ces questions sont cruciales pour démêler les fils de la jalousie et comprendre pourquoi elle surgit. Est-ce que cela fait écho à une peur que vous portez en vous? La jalousie peut être un signal d'alarme, une indication que quelque chose en vous a besoin d'attention et de guérison. Comprendre la racine de votre jalousie, c'est déjà faire un grand pas vers la guérison. En identifiant les causes profondes, vous pouvez commencer à travailler sur ces aspects de vous-même, à les guérir et à les transformer. Cela vous permettra de vivre des relations plus saines et plus épanouissantes. Parler, c'est gagner. La communication ouverte. Une fois que vous avez identifié la source de votre jalousie, il est crucial d'en parler ouvertement avec votre partenaire. Mais attention, pas n'importe comment. L'objectif n'est pas de l'accuser ou de le contrôler, mais de partager vos sentiments de manière vulnérable et authentique. Dites-lui, quand tu fais ça, je me sens, parce que j'ai peur de... Exprimez vos besoins clairement et avec calme. N'oubliez pas que la communication est un dialogue, pas un monologue. Écoutez attentivement son point de vue et essayez de vous mettre à sa place. Chapter 3. Histoire, vraie et scénario. Fictif. Quand la théorie rencontre la pratique. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment les concepts théoriques peuvent être appliqués dans des situations réelles, en particulier dans les relations de couple. Souvent, ce que nous apprenons en théorie peut sembler simple, mais la mise en pratique peut être beaucoup plus complexe. Imaginons que votre partenaire passe beaucoup de temps avec un collègue. Cela peut susciter des sentiments d'insécurité ou de jalousie, même si vous avez confiance en votre partenaire. Ces émotions sont normales et peuvent être gérées de manière constructive. Au lieu de le bombarder de questions intrusives, dites-lui: je sais que tu apprécies beaucoup travailler avec, de la collègue, et ça me fait plaisir pour toi. Cette approche montre que vous respectez ces relations professionnelles, tout en exprimant vos propres sentiments. En même temps, j'avoue que j'ai besoin d'être rassuré sur nos sentiments et notre relation. Il est important de communiquer vos besoins émotionnels sans accuser ou blâmer votre partenaire. Cela peut ouvrir un dialogue honnête et constructif. Donnez-lui des exemples concrets de ce qui vous met mal à l'aise et proposez des solutions ensemble. Par exemple, si vous vous sentez négligé, lorsque votre partenaire passe du temps avec ce collègue, expliquez-lui comment cela vous affecte et discutez de moyens pour améliorer la situation.
Par exemple, vous pouvez convenir de vous appeler plus souvent lorsqu'il/elle est avec cette personne, ou d'envoyer des messages pour rester en contact. Ces petits gestes peuvent renforcer votre lien et vous apporter une certaine tranquillité d'esprit, ou de passer plus de temps de qualité ensemble. Planifiez des activités que vous aimez tous les deux, comme des sorties, des dîners ou des week-ends. Cela peut aider à renforcer votre relation et à vous rappeler pourquoi vous êtes ensemble. En fin de compte, la clé est de trouver un équilibre entre la confiance et la communication ouverte. En appliquant ces principes, vous pouvez naviguer à travers les défis de la vie de couple avec plus de sérénité et de compréhension. Chapter 4. Le socle d'un amour solide. La confiance. La confiance est la pierre angulaire de toute relation amoureuse. Sans elle, il est difficile de bâtir une relation durable et épanouissante. La confiance est essentielle dans un couple. Elle permet de se sentir en sécurité et d'être soi-même sans crainte de jugement. Elle crée un espace où chacun peut s'exprimer librement et honnêtement. Si vous êtes constamment en train de douter de votre partenaire, cela va créer un climat de suspicion et de tension. Les doutes et les soupçons peuvent éroder la fondation même de votre relation, rendant chaque interaction lourde et stressante. Au lieu de vous focaliser sur ce qu'il/elle fait, concentrez-vous sur ce qu'il/elle vous dit. Écoutez attentivement et essayez de comprendre ses intentions et ses sentiments. La communication ouverte et honnête est la clé pour renforcer la confiance. Est-ce que ses actions sont en accord avec ses paroles? Les actes parlent souvent plus fort que les mots. Observez si votre partenaire tient ses promesses et agit de manière cohérente avec ce qu'il/elle dit. Est-ce qu'il/elle a déjà trahi votre confiance par le passé? Si oui, il est important d'aborder ces blessures et de travailler ensemble pour les guérir. La confiance peut être reconstruite, mais cela demande du temps et des efforts de la part des deux partenaires. Si la réponse est non, essayez de lui accorder le bénéfice du doute. Parfois, nos propres insécurités peuvent nous amener à douter sans raison valable. Apprenez à faire confiance à votre partenaire et à croire en la solidité de votre relation. N'oubliez pas que la confiance se construit petit à petit, jour après jour. Chaque moment partagé, chaque geste de gentillesse, chaque parole sincère contribue à renforcer ce lien précieux. La confiance est un voyage continu, une promesse renouvelée chaque jour. Chapter 5. Le plus beau cadeau. S'aimer soi-même. Parfois, la jalousie est le signe que nous ne nous aimons pas suffisamment. Nous doutons de notre valeur et nous avons peur que notre partenaire s'en rende compte. Prenez soin de vous, physiquement et mentalement. Faites des choses que vous aimez, passez du temps avec des personnes qui vous font du bien, et apprenez à vous apprécier à votre juste valeur. Plus vous vous aimerez, moins vous aurez besoin de la validation des autres, y compris de votre partenaire. Ou trop. Aimer sans peur. C'est possible. La jalousie fait partie de la nature humaine, mais elle ne doit pas dicter votre vie amoureuse. En comprenant ses causes profondes, en communiquant ouvertement avec votre partenaire, en construisant une relation basée sur la confiance et en prenant soin de vous, vous pouvez apprendre à gérer la jalousie de manière saine et constructive. N'oubliez jamais que vous méritez une relation épanouie et basée sur l'amour, le respect et la confiance mutuelle.